Place maintenant aux Market Movers, en direct sur TV Finance et Boursorama. Et on retrouve Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Alors Mathieu, parmi les valeurs qui se distinguent à la baisse, on retrouve ce matin Métropole TV, c'est M6, qui a été dégradé par Morgan Stanley. Ouais, ça plaît pas beaucoup aux investisseurs. Le titre ouvre en gap baissier à moins 2,87, quasiment au contact de son support à 17,10. La tendance baissière ne fait que s'accentuer si on n'a pas de réaction d'ici ce soir. Niveau, il devrait être enfoncé. La problématique, c'est que la zone de support suivant, elle est un peu éloignée, 15,90, 15,61. Donc, méfiance, le gap pourrait être un gap d'accélération. Alors, des bonnes nouvelles en revanche sur Casino. Alors là, le titre progresse, en tout cas progressé dès l'ouverture, plus 5,5, plus 6, oui. Ça se normalise un petit peu, on n'est plus qu'à 3,67, qui est déjà pas si mal. La problématique ici, c'est que le titre subit une tendance baissière depuis des semaines, depuis même le début d'année, janvier 2018, on était au-delà des 50, on a atteint les 32, donc c'est pas énorme. On corrige assez nettement et ça n'est que la rupture de ce support à 32,70 qui relancerait la dynamique baissière. Alors pour l'instant, c'est vrai que la bougie du jour avec cette très longue mèche haute est quand même pas des plus fortes. C'est embêtant pour ceux qui voulaient effectivement y voir le début d'un renversement de tendance. Ça n'est pas encore le cas pour l'instant. Autre valeur en hausse, Eramet. C'est les phases de reprise technique qui essayent de se poursuivre dans des dynamiques qui sont malheureusement baissières. Ici, sur Eramet, vous le voyez, on est à plus de 82% sur l'ouverture, ce qui est beaucoup, mais ça ne se voit quasiment pas sur le graphique. C'est une toute petite bougie. Hier, on avait laissé le titre sur un moins 4,27. Avant-hier, c'était un plus 5%. Donc c'est vrai que ça fait des variations très spectaculaires, mais au final, pour l'instant, on ne franchit pas de sommet descendant. Le dernier, il est à 121,10 et battant sous cet obstacle, ça restera baissier en direction de 103,21. On termine avec Soitec. Voilà, je l'ai trouvé, elle est à l'écran. Le titre avait beaucoup dévissé hier, moins 5,48, lors de la rupture du support majeur à 75,30 qui venait dégrader assez nettement la configuration. À plus de 80 pour l'instant, il essaye de se stabiliser, mais sous ce niveau, le signal baissier reste donné. D'une certaine façon, la tendance se neutralise. Le premier support, il est malheureusement un petit peu éloigné. Vous voyez sur cette zone aux alentours des 65-66 euros, gap et puis précédente polarité de niveau. Donc on a un potentiel de correction un peu plus important. Pour l'instant, on est en phase de reprise. Ça reste un petit peu flou, malheureusement. Merci Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.